Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Besançon et qu'on aille retrouver Thierry de la librairie Mine de Rien pour ses 3 conseils de lecture de la semaine. Allez, c'est parti, on va retrouver Thierry. Salut Attends. Thierry, comment vas-tu? Ben, merveilleusement bien, super. Bon, quand on a rendez-vous, je vais bien. Oh bah c'est gentil ça. Oh, ben oui. Bon, t'es dans les préparatifs des 10 ans de la librairie là, il me semble bien. Un peu, oui, oui. La librairie a 10 ans ben, cette année. On a ouvert en avril 2014 Ouais. et on a voulu, voilà, 10 ans, ça arrive qu'une fois, donc on a Ah voulu oui, bien ça se marquer le fait. coup. Et Alors, avril, qu'est-ce qui ben, est prévu un petit peu sans que tu nous racontes tout, mais il y a un petit événement sympa là. voilà. Ben alors, pour rien te cacher, Christophe, le 23 juin, c'est-à-dire le dimanche, 23 juin, on invite 10 auteurs de bande dessinée pour marquer les 10 ans. Ah ouais. Et les 10 auteurs qui ont tous volontiers accepté l'invitation. Ils viennent tous à Besançon le dimanche 23. On va en profiter pour faire une sorte de brunch parce que le magasin est un peu petit pour recevoir autant de monde. Tout ça va se faire dans un restaurant qui est juste à côté de la librairie. C'est des potes qui tiennent le resto. Ah ouais, ça va Et, être sympa ça. Tu, et tu copies mes banquets là. ouais, c'est ça. Ça m'a donné des idées. Et donc, ils vont tous être dans une grande salle du resto qui va être ouvert exprès pour les dédicaces. Et il y aura un brunch en même temps. Vu que on va étaler ça de 11 heures à 15 ou 16 heures. Et les auteurs vont pouvoir manger, prendre un brunch. Et puis, les gens qui auront la gentillesse de venir pour se faire dédicacer des albums pourront bruncher. Il y aura un brunch qui sera proposé. Mais là, ça sera plutôt aux frais des gens qui voudront une Les dédicace. participants, ouais, bien Évidemment, sûr. c'est pour le Mais ça restaurant. donne envie, ça, dis donc. Je vais Voilà. peut-être venir. Mais oui, écoute, si tu as deux, trois heures devant toi, n'hésite pas à passer, avec grand plaisir. Et on aura des noms, des gens très sympas. C'est surtout des auteurs qui ont marqué les 10 ans de la librairie, qui ont fait des livres qu'on a beaucoup aimés, des auteurs qui sont venus régulièrement, qui sont devenus des amis, Oui, et qui n'ont pas forcément une actualité, hein. Mais voilà, oui, donc oui, c'est ça, ouais. Oui, on tu peut m'as parlé de citer Pierre-Henri Gaumont, c'est ça? Émilie exactement Plateau, Ludovic de Berme, Christian Durieux, Lisa Lisa Mondel. Mandel. Ouais, Voilà, voilà. Je ne les ouais. cite pas tous, il faut laisser le suspense. Mais Oui, c'est tout des à gens, fait. Dévoile pas trop. voilà. Ça, Bon c'est donc alors, dans un mois. eh Dans ben un mois. écoute, moi j'ai noté la date. À Besançon, voilà, pour ceux qui prennent en route, à Besançon. Alors, revenons à nos petits conseils de lecture. Quels sont tes conseils de lecture de la semaine, Thierry? Alors, hop, 3 bouquins absolument géniaux. Voilà, il y a une actualité qui est plutôt, enfin, les nouveautés, il y a beaucoup de très bons titres quand même, faut reconnaître, Hmm. même si on a un peu tendance à résumer un premier semestre comme un premier semestre morne en tant que d'actualité en bande dessinée, mais il y a quand même des pépites, il faut quand même reconnaître. Alors oui, dans les pépites sorties, c'est vrai qu'il y a pas mal de livres là, hein. Voilà. Il y a de très très bons livres au premier semestre, il faut reconnaître, et on a un peu tendance à dire au premier semestre il n'y a rien et au deuxième il y a tout. Il y a Hmm. quand même de très très bons titres et certains sont, je pense qu'ils vont, pour moi en tout cas, être dans les meilleurs titres de l'année. Il y a quelques bouquins sortis ces derniers temps. Alors je Alors le commence par, premier. allez, c'est sorti il y a quelques semaines déjà, voire même allez, on va dire un mois ou deux. Alors ça c'est la jaquette Canal BD. C'est un manga, hop, No Manga, No Life au lézard noir. C'est le nouveau manga de Minetaro Mochizuki. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est le type qui a écrit il y a quelques années un manga toujours au lézard noir, enfin, en français. C'est Shiiza Kobe, Oui. un manga qui était magnifique, magnifique, que je considère comme le plus beau manga qui existe. Voilà, largement au-dessus de Quartier Lointain. On est dans cet esprit-là, hein, Ouais, on chez est dans cet Mochizuki. esprit-là. Ouais, je l'ai Les pas lu petites celui-là, chroniques, mais. on n'est pas dans de l'action, hein, on est plutôt dans des chroniques très posées. Hmm. Et sa nouvelle BD, son nouveau manga s'appelle No Manga No Life. C'est ça, c'est son premier manga depuis 8 ans, hein. Il n'avait rien fait depuis 8 ans. Et après le succès d'estime, on va dire, de Shiiza Kobe, et qui a été plutôt un succès en France, au Japon, je ne sais pas trop, mais en France, ça a plutôt bien fonctionné. Et dans No Manga No Life, c'est un récit autobiographique. Il raconte ce passage à vide après la sortie de Shiiza Kobe.
Il a 50 ans, il est papa d'un petit garçon, il a une femme qui a plutôt elle, les pieds sur terre. Et c'est une sorte d'angoisse de la page blanche. Alors, ça a été fait dans plein de bandes dessinées. Qu'est-ce Oui, que je fais? J'ai 50 ans, je vieillis, mes bouquins marchent, mais je fais quand même pas des best-sellers. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ma femme commence à s'inquiéter, moi aussi, mais je ne vais pas le montrer. Et ça raconte tout ça, mais c'est brillant, c'est drôle, c'est doux. La force de Mochizuki, c'est son dessin. Il a une sorte de ligne claire, mais magnifique. Mais c'est l'élégance. Voilà. Mochizuki, c'est l'élégance. C'est raffiné, c'est fin. Et là, c'est très drôle. On ne connaissait pas trop son sens de l'humour. On le devinait un petit peu. Parce qu'il était quand même dans quelque chose de plutôt planant et poétique. Là, il se ménage pas, hein. C'est vraiment une sorte de loser ouais, qui est un rêveur. On peut pas lui confier quoi que ce soit parce qu'il oublie de faire la moitié. Sa femme, elle a vraiment les pieds sur terre. Elle le secoue un peu. Et il raconte. Donc, c'est des petits chapitres, des petites chroniques. Il y a pas, il y a un petit lien parce que ça parle de lui, mais on oui. peut. Il y a pas d'intrigue Il proprement n'y a pas dite. d'intrigue, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Ah, ça a Bon, l'air très bien, ça. c'est le Très, tome très bien. 1. Donc, Ils vont en faire un autre. On ne sait pas trop ce qu'il va raconter parce que c'est irrésumable, hein. Il ne se passe rien en gros, hein. ouais, Mais c'est c'est ça. fascinant, c'est doux, c'est drôle, on se marre vraiment beaucoup. Et voilà, c'est un grand auteur, un des grands, c'est un génie du manga, hein. C'est vraiment, si on doit citer des auteurs de manga aujourd'hui, celui-là, s'il n'est pas dans les Il en trois fait premiers, partie. Eh ben, ouais, écoute, c'est vraiment un très très grand. on Et démarre d'ailleurs, très bien. Très bon conseil. voilà. Alors, Et le deuxième. Shizakobe, je te coupe, Christophe, ça sort en belle édition pour les fêtes de Noël. Ok, L'éditeur Le Lézard Noir va le rééditer dans un grand format. C'est le manga à offrir absolument. Et puis ça, si vous voulez passer un bon moment en terrasse, hop, voilà. très bien. Alors, le deuxième conseil, Thierry. Le deuxième, c'est un bouquin qui vient de sortir chez Misma, qui s'appelle On est en finale, fait par Camille Blandin. Je vois que tu te marres parce que, à mon avis, tu l'as lu. Et Excellent. voilà, ça a pété de rire. C'est Mm, hyper drôle. ouais. Donc, c'est Misma, petit éditeur indépendant, Oui, petit éditeur indépendant, ouais. qu'il faut encourager. Moi, je suis toujours pour qu'on encourage les petits éditeurs. Mais c'est non, mais c'est fou rire assuré. Mm. Camille Ouais, ouais, c'est Blandin, très drôle. il avait fait Rien à feutre. C'est Camille masculin. Il avait Mm. fait un bouquin qui s'appelait Rien à feutre, qui était déjà un sommet d'humour. Et aux éditions Lapin, à lire absolument. Si vous voulez offrir un bouquin qui fait marrer tout le monde, enfin adulte, Rien à feutre. Et puis si votre libraire n'a pas Rien à feutre, prenez On est en finale, On est qui en est aussi finale. génial. C'est une longue histoire. Rien à feutre, c'était des petites scènes d'une page. Mm. C'est l'histoire d'une bande de losers. Alors, il y a le grand bain de Lelouch, là, le film qui était sorti il y a quelques années sur des losers qui doivent apprendre à nager à la piscine. Ah oui. Là, Mm. voilà. Et on est un peu dans cette école-là, mais encore en plus rock'n'roll. C'est un championnat régional entre deux équipes mais, qui sont pas très bons ni l'un ni l'autre, hein. Mais il y a l'équipe d'amateurs chez les amateurs, hein. C'est vraiment le Mm. niveau x2 de l'amateurisme. Voilà. Ils se retrouvent en finale d'un championnat régional et qui n'ont jamais joué un match de leur vie, en gros. Il y a tout un concours de circonstances et c'est un sommet d'absurdité de n'importe nawak. C'est drôle, c'est hyper bien foutu. Mais des bandes dessinées, on éclate de rire. Il y en a, malheureusement, il n'y en a pas Il n'y en a beaucoup. pas souvent, effectivement, Voilà. ça c'est Il y très a, très drôle. Ah il y a tiens, j'ai eu. un chat qui vient de nous dire Oh, bonjour. le petit chat! Et l'humour en bande dessinée a un petit peu été phagocyté par l'effet Fab Caro depuis Oui. 10 ans. Mm. On a eu plein de sous-Fab Caro, des trucs qui ressemblent à Fab Caro. Ça a duré quand même très longtemps. Et là, on est très content pour Fab Caro qu'il ait fait des adeptes. Mais voilà, ça, c'est un souffle nouveau. On se rapprocherait plus d'Alain Chabat ou de Gottlieb, pour Oui, c'est simplifier. ça, on est vraiment dans cet esprit humoristique de longue Et tradition. les dialogues sont mourir de rire. Son dessin qui est faussement naïf Mm. voilà, c'est un modèle. Mais et si on ne connaît pas le basket, parce que c'est un match de basket, c'est que C'est un un match match de de basket, basket, hein. oui. Mm. Ça pourrait presque être un manga, hein. Il y a des mangas qui racontent qu'un match de basket. Ça pourrait être un manga, si on veut. Si on ne connaît pas le basket, on s'en fout. J'y connais rien. Je ne suis pas sport. Vous voyez Mm. ça ne m'intéresse pas. Et, mais allez-y, voilà. C'est la BD la plus drôle que j'ai lue cette année. Voilà, il y a ça, c'est Très à bien. lire absolument. C'est Ouais, ouais, génial. c'est à lire absolument. Très bon conseil.
Et puis ça Et fait du puis, bien de rigoler un peu. Et la petite exactement. dernière, allez, Et dernier ben là, conseil de lecture. on va un peu pleurer avec le bouquin de Hippolyte, qui s'appelle Le Murmure de la mer, sorti il y a quelques semaines aux arènes BD. C'est de la BD reportage. Alors là, fini la rigolade. Autre pièce, autre ambiance. Alors ça, j'ai Euh, pas lu. Hippolyte, alors c'est un auteur que moi j'aime beaucoup. Hmm. Il a fait, il n'y a pas très longtemps, il a fait Incroyable, il a fait Incroyable pour une exclamation, il a fait Les Ombres avec Zabu il y a très longtemps, Ah oui, il y a très longtemps, ça, oui. Hmm. et il a fait une BD sur le génocide du Rwanda il y a une dizaine d'années, et d'ailleurs c'était le premier auteur qui était venu dédicacer la librairie il y a 10 ans, qui était Ouais. pour la fantaisie des dieux, si le titre ne me trompe pas de titre, et puis donc il revient, enfin il est là régulièrement, il habite La Réunion, Hippolyte. Et ça, c'est de la BD reportage. Donc, il se met en scène. Au moment du Covid, il a voulu participer à faire un reportage dessiné sur l'océan Viking, gros bateau qui est entre les côtes de Lampedusa et les côtes libyennes, qui Oui. est à la recherche de bateaux en détresse, de migrants qui quittent la Libye pour aller en Italie ou en tout cas en Europe. Et il a voulu monter sur ce bateau pour faire un reportage. Il y a le Covid, donc aucun de bateau ne sort, alors que les migrants, eux, continuent à fuir leur pays. Et il Hmm. raconte ça, l'attente. Et puis, au bout d'un moment, fin du Covid, il monte sur le bateau et il fait un reportage. Donc, tout ça est raconté. Et il va voir, il va espérer, entre guillemets, qu'il tombe sur des migrants en perdition. Et ça va arriver, et il va, au bout d'un moment, lâcher son stylo et mettre la main à la pâte et sauver des gens. On le lit, on est mais Ah oui. bouleversé. C'est la Hmm. force de la bande dessinée, c'est-à-dire c'est de la BD reportage, et en même temps, on le lit, on sait que ça a quelques années, et on est en direct, parce que Hippolyte raconte ses impressions en direct, alors qu'il a fait la bande dessinée, il a fait quelques croquis sur le bateau, mais la bande dessinée était faite après. Hmm. Et on est, mais c'est des héros, les gars. Voilà, c'est des héros. Ouais. Ils sauvent des gens. Nous, je pense que il transmet cet humanisme. En le lisant, on a l'impression aussi de participer à cet effort collectif, Ouais. d'aider les gens. C'est brillant. On finit le bouquin, mais on est en pleurs. Et c'est un grand livre. C'est un livre qui n'est pas du tout dans le pathos, pas du tout, hein. Hmm. Il y a même beaucoup d'humour. C'est beau, c'est de l'aquarelle, hein, il fait de l'aquarelle, c'est vraiment un grand livre. On le finit, on est lessivé, un peu à l'instar du bateau, des gens qui sont sur ce bateau, et puis des Ouais. gens qu'on a sauvés, qui sont là. Alors, et là, on comprend, hein, c'est des gens qui sont partis des fois depuis plusieurs mois, Ouais, bien sûr. Hmm. et c'est des bateaux, c'est pas des bateaux où il y a 10 15 personnes, hein, c'est des bateaux où il y a 400 personnes. Voilà, c'est des choses, c'est incroyable, c'est une sorte de folie humaine qu'on traverse depuis des années. Et là, on voit en direct un des endroits, mais tout petit du globe terrestre, enfin, tout a lieu. Ouais. C'est une plaque Hmm. tournante, c'est quelques kilomètres du globe. Et puis, comment ces gens après sont accueillis une fois qu'ils arrivent sur la terre ferme, pas de façon toujours très sympathique. Voilà. Et il raconte Ouais. ça. C'est un grand livre, voilà, à lire absolument, et c'est pas du tout un truc comme ça, main levée, genre tous des salauds, pas du tout, hein. C'est plein Hmm. d'humanité, c'est beau, et on est content d'avoir passé 2 heures avec des gens bien. Voilà, grand livre. Ouais. Eh ben écoute, c'est vrai que c'est la force de la bande dessinée de pouvoir s'attaquer aussi à des sujets graves et d'actualité et de le traiter avec un certain humanisme. Ça me donne envie de le lire, Thierry. Ah bah vas-y, vas-y. Voilà. Je le conseille à tous. Et même si on ne s'intéresse pas forcément au sujet, ce que je peux comprendre, hein, on a tous des choses à gérer. Allez-y, c'est un vrai voyage. Et puis visuellement, c'est beau, c'est de la bande dessinée, c'est pas en reportage vidéo, ça aurait été autre chose. C'est Ouais. la BD, les planches, l'aquarelle, les silences, ça a son importance. C'est un grand livre. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces 3 conseils de lecture et puis, bah, je reviens te voir, peut-être rapidement dans un mois pour fêter les 10 ans de la librairie. J'ai comme l'impression qu'on va se voir bientôt. Je te souhaite une très bonne journée et puis, à très vite À alors. tout vite. Allez, Ouais. salut Thierry. Ciao, ciao.